Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, encore une fois, j'ai l'impression que en ce moment, il y a que des polémiques, que des trucs comme ça là qui sortent, que des galères. On en reparlera, voilà, avec les BAFTAs. Mais ouais, écoute, je suis chaud pour parler des news. Encore une grosse semaine, on a deux épisodes critiques en plus qui vont sortir après. Voilà, sur House of the Dragon, non, pas House of the Dragon, sur Unlight of the Seven Kingdoms, voilà, on commence à s'embrouiller. Et sur Scream 7. Oui, donc, il voilà, commence à y on a avoir vu- trop de séries Game of Thrones. Hein. Voilà, on commence à être compliqué. à ne plus les différencier. Mais bah écoute, je te propose de commencer avec Marvel et on va du côté de chez Sony Pictures. Voilà, on avait parlé de Spider-Man Noir récemment, etc. Et bah le CEO de Sony Pictures, qui s'appelle Tom Rothman, voilà, on le remercie pas pour le travail qu'il a exercé chez Sony depuis un moment. J'avoue. Mais bah, il a parlé de l'univers Spider-Man Universe spin-off dans lequel il y avait Venom, Kraven, Morbius, Madame Web, enfin tous ces films-là qui sont censés être dans le même univers, mais en fait non, et en fait on n'a jamais su, on ne saura jamais. Bah en fait, bah voilà, cet univers a été complètement annulé, on en a parlé plusieurs fois, mais on avait dit que potentiellement ça pouvait revenir sous différentes formes, et bon bah là c'est complètement confirmé, il a dit qu'ils vont rebooter, voilà, ce genre de Spider-Man univers, spin-off, etc. Donc, en gros, dans les années qui vont suivre, on va se retaper des films live-action dans l'univers de Spider-Man. Après, bah, le truc, c'est qu'on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'ils vont reprendre le côté, on va reprendre les vilains? Est-ce qu'on va faire ça? Ou est-ce qu'ils vont intégrer enfin Spider-Man dans un univers Spider-Man? Ce qui me semble être quand même normal. Et bon, on a d'autres infos, mais quand même, pour juste rester là-dessus, ils ont raté Amazing Spider-Man. Ils ont raté leur univers Venomverse, je sais pas quoi. Franchement, il y a moyen qu'ils re-ratent ils re-ratent quelque chose avec leur nouvel univers. Et surtout, moi, je pense que s'ils veulent que ça marche, mais déjà, il faut Spider-Man. Enfin, moi, ça me semble fou qu'ils aient fait quand même tout un univers sans Spider-Man, quoi. Oui, bah, comment dire, ils vont pas refaire ce qu'ils ont fait là, avec Venom, Kraven et tout. Je n'y crois pas parce que bah, ça a été les gros flops là sur les derniers. Et relancer ça comme ça dans cette même formule et tout, je vois pas comment ils pourraient relancer. Ils s'y refont un autre Venom. Bah, je vois même pas pourquoi ça fonctionnerait en fait. Pour moi, ce serait encore pire, je pense. Moi, je pense. D'ailleurs, j'ai vu des gens dire ça, mais je sais pas s'ils ont vraiment des sources ou pas. Comme quoi, en fait, ils feraient effectivement un peu un univers à eux, mais ce serait peut-être des coproductions avec Marvel Studios. Qui se placerait dans le MCU quand même. Et je pense que ça, ce serait peut-être la chose la plus logique à faire, puisque les Spider-Man qu'ils font avec Marvel Studios fonctionnent très bien. Le fait qu'ils sont dans le MCU, bah, les gens veulent les voir. Voilà, c'est les premiers Spider-Man qui ont fait le milliard, c'est ceux-là, hein, c'est ceux de Tom Holland. Moi, je pense que s'ils veulent lancer un truc, il faut qu'ils le fassent avec Marvel Studios, il faut pas qu'ils le fassent tout seuls, quoi. Bah, je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont être clairement dans leur univers, mais genre, ça va être quoi? Est-ce qu'ils vont, je sais pas, emprunter le Spider-Man de Tom Holland, de le faire venir dans un autre univers? Ou je sais pas quoi. Enfin, c'est... Parce qu'après Secret Wars, ils peuvent peut-être lancer un truc, ouais. Tu vois, ça pourrait être lié au MCU comme ça. Ouais, possible. Moi, je les vois bien développer leur propre univers, mais enfin, moi, je pense qu'ils vont faire un Spider-Man, en fait. Ils vont mettre un Spider-Man. Mais de toute façon, c'était ça le problème. Enfin, personne ne voulait voir Kraven, Madame Web, sans Spider-Man. Ça n'a aucun sens, en fait, de faire ces méchants-là, juste avec ces méchants. Ce qui intéresse les gens, bah, c'est Spider-Man avant tout, quoi, qu'ils interagissent avec Spider-Man. C'est pour ça que ça n'a pas trop marché, leur Morbius, tous ces trucs-là. Encore Venom, ça a un peu marché, parce que Venom, il a une marque... Enfin, voilà, c'est quand même Venom, c'est une marque un peu à lui-même, tu vois. Mais tout le reste a floppé. Et même le Venom, le 2 a rapporté moins que le 1, et le 3 a rapporté moins que le 2. Enfin, ça faisait que descendre. Et voilà, moi je pense que en fait, s'ils veulent faire un univers Spider-Man, il faut Spider-Man. Après, le truc, c'est quel Spider-Man ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont reprendre un genre de Peter Parker? Est-ce qu'ils vont prendre Spider-Gwen? Est-ce qu'ils veulent Spider-Woman, Miles Morales, etc. Ils ont le choix. Mais moi, je pense que, enfin, moi, je les vois plus faire un univers avec leur pro Spider-Man. Pourquoi pas faire revenir un ancien Spider-Man? Je les vois bien là, à un moment se poser la question Ah pour ouais, tu ça. crois ça, toi?
Je sais pas si ça arrivera, parce que je sais pas si Andrew Garfield, ou même, enfin, Tobey Maguire, j'y crois pas du tout non plus, faire revenir tout ça, même si Sam Raimi a dit qu'il était chaud, hein, possiblement pour faire ça. Maintenant, ils ont tellement de possibilités, mais dans tous les cas, il faut Spider-Man, quoi. Bah oui, non mais de toute façon cet univers de Spider-Man sans Spider-Man c'était complètement stupide et ça marchait pas quoi. Ça n'a pas marché comme moment. En plus Venom oui il est un peu comics accurate mais le fait qu'il a pas l'araignée au milieu du torse bah moi ça me dérangeait tu vois. Le truc il est tout lisse, il y a pas le tu sais il y a pas le lore autour de l'araignée et tout. Voilà il manque tout ce truc là. Puis Madame Web c'était pas bien. Non mais c'est vrai ils ont le choix. Ils pourraient faire un truc je sais pas avec Miles. Ils pourraient lancer une trilogie avec Miles Morales avec un autre Spider-Man. Peut-être avec un Ben Reilly mais Ben Reilly là ils vont le faire dans Spider Noir. Donc je sais pas mais c'est vrai que ils peuvent tenter d'autres choses que prendre les méchants et les transformer en anti-héros parce que ça au bout d'un moment c'est ils sont vite limités en fait aussi je trouve dans ce qu'ils voulaient faire parce que derrière Venom il y a plus grand monde pour porter une franchise quoi. C'est ça, déjà ils assument pas de faire des méchants et surtout tout le monde s'en fout des Morbius et des Madame Web et des Kraven sans Spider-Man, genre ça n'a pas de sens. Bref, c'est complètement fou. Et en plus les films de toute façon ils étaient pas bons de base aussi, de toute façon les gens n'aimaient pas ces films là donc voilà. Par contre, du côté de l'animation, et là ils vont redoubler d'efforts puisqu'on sait qu'ils veulent faire un Spider-Gwen une fois que la trilogie Spider-Verse sera finie, qu'ils veulent faire un Spider-Punk une fois que le Spider-Verse sera fini, et un film animé, Venom, voilà, est en développement avec Zach Lipovsky et Adam Stein, donc ceux qui ont réalisé le dernier Final Destination Bloodline, et Tom Hardy serait, entre guillemets, impliqué, bon, peut-être en tant que producteur, peut-être il fera la voix, etc. Mais voilà, donc je pense que voilà, Spider-Verse a ouvert tout un pan pour une partie animation de Spider-Man, et donc je pense que voilà, on va s'en bouffer plein, mais voilà, Venom, qui soit le premier non Spider-Man à être adapté, ça ne m'étonne pas vu voilà, que Venom il y a eu sa trilogie et tout ça quoi. Oui clairement mais je me demande si on en a pas déjà parlé parce qu'il y avait une rumeur à l'époque sur un film d'animation Venom mais R-rated et en fait je me demande si c'est pas ce truc là. En fait je pense même que c'est ce truc là puisqu'en plus là ils ont pris des réalisateurs de films d'horreur voilà Final Destination Bloodline film d'horreur qui est sorti l'année dernière. Je me demande est-ce qu'ils vont pas faire le premier film d'animation R-rated. C'est possible hein, parce que Venom ça s'y prête. Il bouffe des gens, il bouffe des têtes. Donc tu veux faire un truc un peu violent avec Venom, tu peux. Donc ouais, moi je vois bien Tom Hardy faire la voix parce qu'il aime bien faire la voix, ça a l'air de l'amuser et tout. Mais à voir après s'ils font une stratégie de faire un film R-rated ou pas parce qu'après ça coûte trop cher. Peut-être qu'ils vont faire du PG-13 ou je sais pas. Mais en vrai ça me chauffe plutôt. Ça me chauffe plus qu'un film solo, tu vois. Ouais, donc il voudrait faire un film R-rated qu'on demande depuis les 3 films qu'on a eu de merde. Venom. Non mais en vrai, oui, effectivement. S'ils font un film d'animation d'horreur sur Venom, effectivement, ça donne envie. Ça donne envie quand même. Tu te dis là, il y a moyen vraiment de faire un truc bien. Maintenant, c'est Sony, donc faut se méfier pour le coup. Et puis, enfin, ceux qu'on fait Final Destination, bon voilà, moi je suis pas très fan non plus. Mais écoute, je pense que ça peut pas être pire que les 3 films Venom qu'on a eu en live action. Donc écoute, pourquoi pas. Écoute. Ah non, je pense que ce sera mieux même. Je peux parier un billet dessus. Clairement. Bon, direction le MCU et le Spider-Man du MCU, c'est un... Oui, mais c'est par rapport à la trilogie qui va commencer avec Tom Holland, là, avec Dustin Creighton, donc Spider-Man Brand New Day qui arrive cet été, en juillet. Eh bien, on sait qu'il y a le personnage Tombstone qui est dans le film. Eh bien, Tombstone aurait un plus gros rôle qui s'étendrait sur toute la nouvelle trilogie de Tom Holland. Ils ont peut-être vraiment pensé cette nouvelle trilogie en tant que trilogie quoi, ça se trouve vraiment ils ont vraiment pensé ça comme ça parce qu'il me semble que la trilogie d'avant ils ont pas du tout pensé en tant que trilogie ou quoi je pense, mais là ils m'ont l'air de vraiment avoir pensé un truc. J'avoue que ça m'intrigue un petit peu parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont construire, et en plus si c'est Tombstone qui est sur les 3 films, peut-être que vraiment on va voir que du Spider-Man grounded entre gros guillemets, je mets ça entre gros guillemets parce que vu les infos qu'on a quand même de Brand New Day, il y a quand même des trucs qui sont pas très grounded. On est une moitié grounded, une moitié Hulk, quoi. Donc bon, faut voir ce que ça donne. Mais est-ce que oui, du coup, il va pas y avoir un truc comme un Spider-Man, très terre à terre, très genre très combat de gangs, etc. Donc potentiellement, ça peut être sympa, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant s'ils pensent tout sur une trilogie, et ça donnerait un truc cohérent, peut-être un peu plus intéressant que la trilogie qu'on a eue, la Home Trilogy, ou je sais pas comment on l'appelle, mais qui était un peu en dents de scie, on va dire.
Ouais, tu vas voir que toute cette trilogie, ça va s'appeler Brand New quelque chose à chaque fois. Ouais, voilà. Il y a un truc comme ça, je pense. Et on a hâte de voir Brand New Night. Ouais, non. Je tenterai un truc. On avait dit que Marvel Studios, on en avait parlé, il me semble que peut-être il y avait des rumeurs comme quoi Avengers Secret Wars pourrait être splitté en deux parties. Eh bien en fait non, Marvel Studios n'aurait pas planifié de couper le film en deux, dû à la difficulté avec l'énorme cast au niveau des plannings. Voilà, c'est vachement compliqué à réunir un peu tout le monde. Et aussi le salaire de Robert Downey Jr. qui est vraiment énorme et que ça devient compliqué de le payer pour faire des films en fait, parce que ça devient un peu trop gros quoi. Ouais, bah c'est vrai qu'on en avait parlé, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout pris ça en compte, mais c'est vrai que en fait, si tu décides de faire 3 films, bah t'es obligé de le payer pour 3 films en fait. Et du coup, pour 2 films. Et du coup, effectivement, là, Robert Downey Jr. il va dire bah attendez, si vous faites 3 films, moi je prends ma part, je prends ma commission et sûrement d'autres gens du casting. Et effectivement, s'il prévoit de faire un énorme tournage et tout, je pense que ça doit être casse-tête de réunir tous ces gens-là, et surtout Secret Wars qui est censé être plus gros que Doomsday qui est déjà énorme. Donc en fait oui, c'est vrai que ça paraît hyper compliqué à planifier finalement, et c'est vrai qu'on est en mode il y a moyen qu'ils fassent ça en mode on avait dit ouais, si ça marche Doomsday ils font ça, ils coupent en 2, mais c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça de sortir 2 films d'un coup, donc effectivement en fait oui, je pense que ça va être très compliqué de faire ça pour le coup, donc bon. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a eu comme info là, oui, c'est vrai que ça me paraît peu probable en fait finalement qu'il y ait 2 films Secret Wars. Ouais, ça me paraît aussi un peu compliqué. Après, oui, comme t'as dit, ça peut arriver. Ça se trouve, dans 3 mois, ils nous disaient aussi c'est coupé en 2, machin et tout. Mais bon, vu que, je sais pas, il prend presque la moitié du budget. Robert Downey Jr., je sais pas, mais il prend pas mal, au moins un quart, quoi. Bon, je suppose que, ouais, c'est compliqué, quoi, après de faire beaucoup de films. D'ailleurs, il y avait des rumeurs à un moment qui disaient que peut-être qu'il y aurait un autre Doom avec un autre acteur après Secret Wars, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que si tu veux le remettre, que tu dois à chaque fois payer Robert Downey Jr., ça devient un peu dur, quoi. Et d'ailleurs, s'ils veulent le garder dans l'MCU, putain, le payer chaque film, je sais pas combien de 50 millions, là, ça va être quelque chose. Enfin bref. Ouais, c'est clair. Le tournage du X-Men de Marvel Studios qui arrive, hein, on sait, il va être réalisé par Jack Schreier et il y a un scénariste, mais je sais plus exactement le nom, je vous avoue. Mais il va commencer plus tard dans l'année au Royaume-Uni, enfin en Angleterre, quoi. Ouais, bon après au Royaume-Uni, c'est souvent maintenant que les films se font tourner là-bas du MCU, quoi. Ouais, bah écoute, c'est cool, ça veut dire que ça y est, ça va avancer, mais je trouve ça fou parce qu'ils le tournent là, ils vont sûrement le sortir après Secret Wars, donc c'est un film qui va avoir quand même va bien être peaufiné et tout, c'est plutôt une bonne chose. Bah, en fait, c'est pas si étonnant en fait qu'ils tournent là, parce qu'en vrai, ça se trouve, parce que le Secret Wars est censé sortir fin 2027, fin décembre 2027. Bah, ça m'étonnerait pas que première partie de l'année 2028 y ait X-Men en fait, qu'ils attendent que 3-4 mois après en fait, genre peut-être en mai ou un truc comme ça, bah direct il y a X-Men, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, c'est tôt. En fait, c'est pas si tôt parce que là Secret Wars ils vont se mettre à tourner bientôt. Donc en fait, ça m'étonne pas à la fin de l'année qu'il y aurait X-Men. En fait, ça me paraît en fait cohérent, mais c'est vrai que quand j'ai vu la news, j'ai fait mais putain, ça m'a l'air hyper tôt. En fait, c'est pas si tôt du tout en fait, parce que techniquement s'ils tournent à la fin de l'année et ça va sûrement s'enchaîner sur le début de l'année d'après, bah ouais, il y aura 1 an de post-prod, c'est plutôt normal, quoi, tu vois, pour un film, c'est donc en fait, non, tu vois, quand j'ai vu la news, effectivement, j'étais un peu surpris, mais en fait, ça me paraît logique s'ils veulent enchaîner, mais c'est juste que, comme on a aucune visibilité quasiment aucune visibilité sur ce qu'il y a après Secret Wars, et que, je sais pas, on a l'impression que Secret Wars, ça sort dans longtemps, alors que c'est pas dans si longtemps, c'est dans 1 an et demi, tu vois. C'est la prochaine. C'est pas si long après. Bah, tu sais, on est en mode, putain, c'est tôt là pour et tout. Mais non, en fait, c'est pas tôt du tout, c'est normal, quoi. Mais du coup, ça veut dire que dans l'année, on va avoir des infos sur un casting X-Men, en fait. Effectivement, ça arrive plus rapidement que ce qu'on aurait pu penser dans nos têtes. Bah, je suis très intéressé déjà à savoir, est-ce qu'il va y avoir un Wolverine dedans ? Parce que je suis pas sûr qu'il y ait un Wolverine dans cette équipe-là. Pour moi, il pourrait faire un film X-Men sans Wolverine, y a pas de problème. Et est-ce que Sadie Sink est dans le film ? Ah ça, oui. Question à $100 000. Elle est dans Secret Wars, elle est dans tout, elle. Elle va être dans tous les prochains projets. Ouais, d'accord. Bah, c'est possible. Hein. Écoute, c'est possible. Si la rumeur dit, quand on avait parlé que c'était peut-être Jean Grey, pour être probable qu'elle soit dans le film X-Men et que ce soit la Jean Grey des nouveaux X-Men, mais j'ai hâte de voir un peu le casting et tout. Une nouvelle génération d'X-Men, un reboot d'X-Men, je pense que ça ferait du bien. Avec des bons acteurs et tout, chapeauté par Marvel Studios, ça peut être très cool.
Et on va du côté de chez Warner pour parler des rumeurs démenties de James Gunn, parce que là, effectivement, là, faut parler d'un truc, c'est que là, ça a fusé les fausses rumeurs, les fausses, enfin, tous les trucs là que les gens, qu'on redoutait, hein. C'est-à-dire que maintenant, à l'ère des scoopers, à l'ère d'Internet où les infos sont complètement bazardées, pris pour acquis, où il n'y a aucune contextualisation, là, c'était vraiment la fête là, ces 2 dernières semaines, à base de rumeurs, là, on va en parler juste après, mais de trucs que les gens confirment, mais qui en fait jamais été confirmés, c'est des rumeurs de rumeurs, etc. C'était n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi les dernières semaines. Vraiment, les gens devenaient fous, j'avais l'impression. Et James Gunn, il est revenu sur Threads, et là, en 30 minutes, un truc comme ça, il a démenti je sais pas combien de rumeurs, etc. Alors, ça veut pas dire que James Gunn, voilà, on sait qu'il est CEO maintenant, etc. Donc, il y a des trucs que potentiellement il cache. Mais au bout d'un moment, quand tu déments 6 ou 7 rumeurs d'affilée, tu te dis que, ouais, il y a peut-être un problème dans la manière dont l'information a circulé. Vraiment, là, ces dernières semaines, tu dis qu'il y a un problème, quoi, pour le coup, quoi. Ouais, après, des fois, il joue un peu sur les mots quand même. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je dis, il est CEO, voilà, il dit pas toujours la vérité, mais là, je veux dire, il a démenti 6-7 rumeurs, je pense pas qu'il ment sur les 6-7 rumeurs en démontant, enfin, je pense qu'il y a un gros problème, je pense sur pas mal de choses, tu vois. Et il a, déjà, il a fait taire des rumeurs qui disaient que, en gros, James Gunn voulait que Matt Reeves finisse sa trilogie au plus vite, voilà, pour faire Brave and the Bold, et donc, du coup, qu'il avait... en gros, qu'il pas forçait, mais en gros, il poussait pour que Matt Reeves finisse le script de Batman partie 3 pour aller hyper vite et puis qu'il puisse faire Brave and the Bold. Il a dit c'est complètement faux. Et effectivement, ça me paraît, je vois pas James Gunn forcer Matt Reeves à finir sa trilogie rapidement, surtout que lui, en plus, il prend du temps, Matt Reeves, à écrire. Et surtout, je pense pas du tout que James Gunn, il est dans une optique de je vais attendre que de Batman, la trilogie de Batman se finisse pour faire mon Brave and the Bold, parce que je pense que ce serait contre-productif pour le DCU. Et surtout, je pense qu'il y a un peu, voilà, c'est un pari, hein, et on l'a dit, de avoir 2 Batman en même temps. Pour le coup, je pense que voilà, il y a des personnes qui sont pas au fait de tout ça, qui peuvent être un petit peu perdues, mais je pense que le DCU perdrait plus à attendre que la trilogie de Matt Reeves se finisse que de sortir directement un Batman en même temps que celui de Pattinson, quoi. Ouais, mais clairement, moi, je pense que ce serait une erreur d'attendre qu'il y ait The Batman partie 3 qui arrive avant de lancer le Batman du DCU, parce que là, le Superman, il est lancé, ça y est, depuis un an. Il va falloir avancer assez vite. Batman, c'est quand même un des personnages les plus importants de DC Comics, peut-être le plus important, quoi. En tout cas, le plus populaire, le plus connu. C'est celui qui vend, d'ailleurs, en comics et tout. Donc, faut lancer un Batman dans son univers, quoi. Il faut au moins la Trinité, quoi. Il faut Batman, Wonder Woman et Superman. Superman, c'est bon. Wonder Woman, ça arrive. Mais pour l'instant, Batman, c'est vrai qu'on n'a pas trop de visibilité. Et je pense que c'est aussi pour ça, les gens, ils s'impatientent. Ils ont envie de voir un Batman dans cet univers-là. Et je suis un peu dans le même cas, voilà. Donc, j'ai hâte de voir, de voir Batman. Et peut-être en plus dans un ton un peu différent de ce qu'on a eu d'habitude ces 20 dernières années, quoi. Donc, moi aussi, je suis un peu impatient, mais il faut se calmer, quoi. Il faut un peu se calmer et on va attendre. Et puis voilà, et j'espère quand même que ça arrivera avant The Batman partie 3 et qu'il lance le truc parce que voilà, les gens, ils vieillissent, quoi. Je pense. Et d'ailleurs, là, je commence à en avoir marre avec tous les fans casting, là. Enfin, c'est bon, quoi. Les gens sont insupportables au niveau des fan casting et des trucs, je trouve, ils sont complètement fous, les gens, parce qu'après, en plus, s'ils vont caster un acteur qui n'est pas parmi les fan casting, ils vont dire mais il y avait cette personne-là qui était toute faite qui était fait pour jouer le rôle et tout, alors que c'est pas du tout dans l'esprit et c'est pas du tout la personne qu'ils avaient en tête pour le rôle, et les gens je les vois déjà venir en fait faire chier, tu vois, c'est ça qui m'énerve, alors que ça se trouve, vos fan casting sont pas des très bons acteurs, et je parle évidemment de Brandon Sklenar qui n'est pas forcément un bon acteur, voilà, donc on verra tout ça. Et il a parlé aussi de Man of Tomorrow. Il a dit qu'il avait storyboardé quasiment tout le film Man of Tomorrow, et James Gunn, je crois qu'il storyboard quasiment tout avant le tournage, qu'il est en full préparation, enfin que là avant le tournage il est quasiment en train de tout boucler, qu'il est en train de se préparer à fond, et voilà, de toute façon ça va tourner là en avril, il me semble, donc voilà, ça va arriver très vite. Et il a maintenu le fait que Man of Tomorrow n'est pas un film Superman, voilà, enfin n'est pas juste un film Superman, voilà, faut bien dire les mots, parce que sinon voilà, James Gunn il va nous venir nous pincer les oreilles. Effectivement, je pense que c'est pas un film, mais je pense qu'il y a un truc derrière, parce que j'ai l'impression que je sais pas ce qui veut dire, parce que
on a dit ouais c'est un Superman et Lex Luthor, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas ça en fait qui cache en fait derrière ce truc là. Je sais pas comment il va l'appeler son film, mais c'est trop bizarre. Ouais, parce qu'en fait, pour donner un peu le contexte, c'est qu'en fait, il y a eu des articles de Variety, de gros médias, où ils appelaient le film Superman Man of Tomorrow. Et donc, il y en a qui ont cru comprendre que le film allait être nommé Superman Man of Tomorrow, comme Superman Legacy. Voilà, il a changé de nom, il est devenu Superman. Et Supergirl était censé être à la base Supergirl Woman of Tomorrow, et est devenu juste Supergirl. Il y en a qui ont cru qu'il allait avoir un changement de titre, mais James Gunn a démenti, et effectivement, ce serait pas qu'un film Superman, donc je sais pas, en fait, moi j'ai l'impression que c'est un event, un truc peut-être, un film comme Civil War, mais après, est-ce que c'est pas un peu tôt? Mais parce que bon, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a Lanterne, qu'il y a Peacemaker, qu'il y a du monde dans le film, il y a Supergirl, tu vois, il y aurait plein de héros dedans. Donc est-ce qu'on serait déjà sur un film événement qui n'est pas un Justice League, mais qui amènerait vers un Justice League plus tard, mais Oui, après ça franchement, ça se voit. Je veux dire, avec les rumeurs des gens, enfin des personnages qui seront dedans, etc. Je pense qu'effectivement ça va mener. Je pense que il a dit je pense que ça reste un film Superman, parce qu'il a dit c'est pas juste un film Superman, donc je pense qu'il y a quelque chose d'autre avec. Peut-être juste Superman Lex Luthor et je vais trop loin, tu vois. Mais effectivement, ça mène clairement à un Justice League. Moi, je les vois bien. Je vois bien sortir ça, Wonder Woman, Batman, et moi d'ici 2030, un Justice League ou un truc similaire. League, ouais, un gros truc. Ouais, je vois bien un truc comme ça, 2029-2030, ouais. Une fois que la plupart des héros sont lancés, parce que là, si tu regardes le Justice League de la série d'animation, en fait, on a déjà un Lanterne, on a déjà... parce qu'on a James Stewart qui arrive là avec sa série, on a le Superman, on a Hawkgirl, donc après, il manquerait Wonder Woman, Batman, et Hawkman, il manquerait quand même. Il me semble qu'il y avait Hawkman et Martian Manhunter. Voilà, donc ça, ouais, je pense que ils peuvent s'ils veulent refaire ce line-up là, ils peuvent le faire en 5 ans, quoi. Donc ouais, je vois bien un gros truc arriver, mais là, j'ai déjà l'impression que ça va être un gros film Man of Tomorrow. Effectivement, et James Gunn a démenti une autre rumeur, la rumeur selon laquelle Paradise Lost, donc l'espèce de spin-off qui se passe sur Themyscira, la terre de Wonder Woman, avec une espèce de série Game of Thrones qu'il voulait faire dessus, qu'elle est annulée. Mais là, je pense qu'il joue peut-être sur les mots, dans le sens où je pense que la série n'est pas annulée. Je pense qu'elle est toujours dans les cartons, mais je pense qu'elle est mise en pause. De toute façon, c'est sûr qu'elle est mise en pause indéfiniment, et je pense que tout ça sortira, si ça doit sortir, après un film Wonder Woman, ou après un truc, tout ça, tu vois. Donc je pense qu'il joue peut-être un peu sur les mots, enfin pas sur les mots parce que c'est la vérité. Je pense que la série n'est pas annulée, genre elle n'est pas supprimée, je pense, mais elle est clairement mise de côté, je pense, et je pense qu'on la verra pas avant au moins le film Wonder Woman pour moi, je pense. Après, il y a moyen qu'ils fassent un truc comme ça, parce que d'ailleurs, là, on remarque qu'ils sortent des séries en fonction des films sortis. C'est-à-dire que Peacemaker sortait dans la foulée de Superman. La série Jimmy Olsen va sortir sûrement dans la foulée Man of Tomorrow. Est-ce qu'au moment du film Wonder Woman, ils vont pas sortir dans la foulée la série Paradise Lost? Est-ce qu'ils vont pas faire cette stratégie-là? C'est bien possible. Ah ouais, c'est vrai, mais j'y pensais même pas, tu vois. Mais effectivement, il y a aussi Lanterne, là, qui sort dans la foulée de Supergirl. Je sais pas s'il y aura un lien d'ailleurs, mais en tout cas, ça va sortir juste après. Ouais, c'est pas bête, surtout que avec Wonder Woman, on sait qu'il y a un Nanoga sur le script, donc c'est en train d'être travaillé. Ça pourrait être le film qui arrive après Man of Tomorrow. C'est le gros film, quoi. Peut-être qu'il y aura un autre projet plus petit, à la Clayface ou de ce genre de choses. Mais ouais, le gros blockbuster après Man of Tomorrow pourrait être Wonder Woman, et faire une série derrière, préquelle à l'univers de Wonder Woman, à la Game of Thrones et tout. Ça pourrait le faire, ouais. Ça pourrait le faire. Donc ouais, c'est possible que... Mais ouais, en tout cas, c'est pas annulé. Mais j'ai l'impression que la plupart des projets sont pas annulés, mais soit mis en pause, soit un peu retransformés, ou ce genre de choses, quoi. Mais surtout que James Gunn a toujours confirmé, s'il n'y a pas de script prêt, si ça ne nous satisfait pas, on ne lance pas. Voilà. Donc on va pas lancer une production sans savoir où on va. Donc il y a aussi ça aussi à prendre en compte. Mais par contre, les gens qui disent qu'il n'y a pas de projet, etc., écoutez, il y a trois projets qui sortent cette année, il y a 2 films, plus sûrement une série, qui n'est pas confirmée, mais on sait qu'elle arrive l'année prochaine, ça va, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Je sais pas, les gens, ils sont pressés, et puis en plus... franchement, d'ici, là, ils sont plutôt en forme par rapport à les années d'avant. Hein. Enfin, franchement, depuis 2020, c'était compliqué. Mais non, mais parce que les gens oublient que le DCU est à 1 an d'existence, quoi. 1 an d'existence, on a eu... c'est ça, ouais. On a eu une série d'animation, une série live et un film, et là, cette année, on a 2 films, une série, enfin, ça va. Genre, c'est pas comme si il se passait rien, mais je pense que oui, effectivement, il y a la culture de l'instant, tout le monde veut savoir tout de suite. Enfin, il y a des gens qui veulent savoir...
tout d'un film qui sort dans plus de 2 ans. Enfin, je veux dire, tu vois les Brave and the Bold, etc. T'as des gens qui veulent avoir le casting maintenant, alors que le film va sortir devrait sortir dans au moins 2 ans. Tu dis, ben non, tu vas pas avoir de casting maintenant, mon grand. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais, et puis si tu fais la comparaison avec le MCU, je veux dire, la première année, il y a quoi? Il y a Iron Man et l'Incroyable Hulk, c'est tout, enfin, il n'y a pas plus. Voilà, et puis l'Avengers, ça arrive 5 ans après, donc c'est normal que ça prenne du temps, quoi, que tu lances un univers. Il y a tout à reconstruire, quoi. Ouais, un film, ça se fait pas en 1 an. Voilà. C'est ça. Et on a des infos sur Game of Thrones, la dernière série. Oui, Night of the Seven Kingdoms, donc on va faire sûrement la critique dans les prochains podcasts. Eh bien, on a des statistiques, voilà. Ça a été un énorme carton. Voilà, 13 millions de spectateurs par épisode en Amérique. Et l'épisode 5 a eu 9,2 millions de spectateurs sur ces 3 premiers jours, ce qui est assez énorme et qui est un énorme carton pour Night of the Seven Kingdoms. Donc encore une réussite pour la franchise Game of Thrones. Ouais, HBO, ils perdent pas de momentum, hein, parce que chaque année, ils ont des vues de fou. Welcome to Derry, l'année dernière, ça avait cartonné aussi. Là, cette année, effectivement, la Night of the Seven Kingdoms, on était là, petite série à côté, ça a pris. Elle est je crois qu'elle est même dans le top 3 des trucs les plus vus de HBO, il me semble, quand elle était sortie, là. C'était les infos qu'on avait eues. J'imagine qu'House of the Dragon, ça va cartonner aussi. J'imagine que Euphoria, ça va cartonner aussi. Enfin, je veux dire, là, ils ont plein de... Ils sont sur une grosse année. Ouais, ils ont plein de séries qui vont cartonner et qui vont faire des millions et des millions de vues, quoi. Donc voilà. Et là, oui, effectivement, Night of the Seven Kingdoms, c'est un carton et on en reparle très rapidement. On va du côté des plateformes pour parler de Ted Sarandos, voilà, qui a exposé son plan, voilà, pour les films au cinéma. C'est-à-dire... il a parlé d'une fenêtre d'exclusivité de 45 jours, voilà, au cinéma, donc 1 mois et demi. Puis après, le film sort en digital, puis après, en streaming sur HBO Max. Et c'est à peu près la stratégie que fait déjà Warner. En vrai, on va pas se mentir. Même les gros films, ils font 1 mois et demi, peut-être 2 mois max, mais encore, j'ai même pas d'exemple dans l'esprit. Et puis après, ça sort direct en digital, etc. Moi, je trouve que déjà, c'est trop peu. Pour le coup. Après, là, je me dis, est-ce qu'ils mentent pas, Netflix? Est-ce qu'ils mentent pas parce que là, ils veulent acheter Warner, et donc du coup, ils essayent d'utiliser des stratagèmes pour se faire amadouer, etc. Est-ce qu'ils vont respecter ça à la lettre? Je ne sais pas. Maintenant, j'espère qu'au moins il y aura je sais pas s'ils peuvent faire des lois ou des trucs qui empêchent le truc de sortir trop tôt. Maintenant, il y a aussi Paramount qui est dans la balance, et Paramount, apparemment, ils ont refait une offre, etc., qui est plutôt apparemment intéressante, même si Netflix est toujours dans l'eau. Bon, je ne sais pas jusqu'où tout cela peut mêler, mais bon, à chaque fois on en parle avec Ista, hein, franchement, peu importe ce qui se passe, c'est la merde. Ouais, c'est ça. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, parce que voilà, sur Paramount, il y a le côté plus... ils sortent des films au cinéma et tout, mais après, tout ce truc pro-Trump et tout, voilà, très politique... du côté droit de l'échiquier politique, moi ça me dérange un peu, beaucoup, et voilà. Donc ouais, c'est compliqué. Est-ce que Paramount te propose de faire, a dit clairement, même s'ils n'ont pas dit clairement, mais bon, ça c'est clairement entendu, qu'en gros ils voulaient faire passer toutes les chaînes télé qui appartiennent à Warner, des chaînes de propagande pour Trump, quoi. Globalement, c'est un peu ce qu'ils ont dit, quoi. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Et puis même David Ellison, etc., c'est compliqué, hein, quoi, pour le coup. Et en même temps, du côté de Netflix, bon, oui, ça fait peur pour les cinémas. Et puis après, Netflix aussi, Ted Sarandos, je crois qu'il est pas mal proche aussi de Donald Trump, et ils feront tout pour être de son côté, pour avoir tous les avantages qu'ils veulent. Voilà. Donc c'est assez inquiétant dans tous les cas, mais bon, ouais, c'est flippant. Mais après, j'ai l'impression que personne ne veut que Paramount rachète. J'ai l'impression que à chaque fois que je vois des trucs, j'ai l'impression que les gens ne sont pas très contents que si Paramount rachetait le truc, quoi. Ouais, il y a beaucoup de gens à un moment qui voulaient qu'Universal y aille, ce qui fait Netflix, mais ni de Netflix ni de Paramount. Mais après, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils vendent pas du tout aussi. Je sais pas pourquoi, voilà, ils auraient été bien. Enfin bref. En tout cas, là, j'ai l'impression que leur stratégie, c'est juste la stratégie de Warner, hein, actuelle, les 45 jours. C'est à peu près ça. Après, bon, c'est pas une stratégie qui est fixe, etc. Et puis, ça dépend des films aussi, hein. 45 jours, c'est les gros films, hein, souvent. Hein, parce que les petits films, malheureusement, bon voilà, ils durent 1 mois et puis ils finissent en digital. Mais ça, c'est malheureusement quasiment tous les gros studios, quoi. Pour le coup, à part peut-être Disney, mais sinon quasiment tous les gros studios ils font ça, malheureusement. Et bon, c'est compliqué. Et on reste du côté des plateformes, mais on va parler du film BioShock de Netflix, c'est ça.
Ouais, réalisé par Francis Lawrence, voilà, qui fait les Hunger Games et qui voudrait commencer à tourner le film en 2027. Voilà, et c'est le scénariste Andrew Kelvin Walker qui a dit que Netflix et Take-Two, donc l'éditeur des jeux BioShock, ils aimeraient que la sortie du jeu coïncide avec des potentielles nouvelles incarnations du jeu. Donc je suppose qu'ils vont essayer de sortir un jeu BioShock ou à signer, quoi, proche du film, pour qu'il y ait un peu un truc... comment dire, un peu qui se coïncide entre les deux sorties pour faire la promo un peu des deux, quoi. Ouais, bah c'est ça, mais après pour le coup, un jeu BioShock, est-ce que ça arrivera pas au moins en 2028 cette histoire? C'est ça que je suis en train de me dire, parce que là, on n'a pas tellement d'infos sur un jeu BioShock qui devrait venir, mais c'est vrai que la saga, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur un gros jeu, en tout cas, parce que BioShock Infinite, il me semble, c'est genre 2013. C'est le dernier, hein. Il me semble que c'est un truc comme ça, enfin, ça fait très longtemps. Donc voilà, mais après, ça m'étonnerait pas que ça revienne et qu'ils veulent coïncider ça avec le film, enfin avec le film qui sortirait sur Netflix et tout. Ça serait un gros film. Francis Lawrence, moi, le dernier film de Francis Lawrence, j'ai trouvé sa mise en scène qui c'était pas la folie pour le coup. Mais écoute, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'un film BioShock, on rappelle, de base, ça fait, je sais pas si ça fait plus de 10, ça fait 10-15 ans que c'est dans discussion, que les projets, Oui, il ça a fait un été, moment. il y avait Gore Verbinski qui travaillait dessus, puis ça a été complètement effacé, puis là ils ont recommencé. Donc là, est-ce que c'est pas encore aussi dans des limbes, dans des limbes aussi? Ça m'étonnerait pas. Maintenant, moi, je suis toujours chaud pour un jeu BioShock parce que je pense que ça s'y prête très bien, mais bon, je pense qu'il va falloir attendre dans tous les cas, bien 2-3 ans avant d'avoir ce film-là. Oui, ça va pas arriver tout de suite, ça c'est clair. Mais de toute façon, même s'il tourne en 2027, ce sera pas pour 2028, hein, ce sera 2029 minimum, 2030, quoi. On va du côté de chez Sony pour une autre adaptation de jeu vidéo horrifique. Ouais, c'est le film Resident Evil qui sort à la fin de l'année, je crois vers septembre. C'est Zach Krieger, voilà, le réalisateur, qui a eu en fait carte blanche par Sony. Voilà, c'est le PDG Sony dont on parlait tout à l'heure qui a dit voilà, que ils lui ont donné tous les droits, ils ont dit tu fais ce que tu veux. Donc voilà, ils lui ont donné la franchise et maintenant il va faire ce qu'il veut. Donc est-ce que c'est pas c'est plutôt une bonne chose, non? Bah oui, complètement. Après, pour le coup, c'est ce qu'ils disent, hein. Mais bon, on verra dans le résultat final. Après, ça veut pas dire que ça sera bien, mais effectivement, on espère que Zach Krieger, qui a fait quand même 2 films qui ont pas mal marqué, là, Weapons et Barbare, qui sont des films que nous on aime beaucoup en plus, voilà, et j'espère qu'il a pu faire ce qu'il voulait. En plus, ça c'est plutôt alléchant à chaque fois qu'il en parle de son film. C'est un réal qui a quand même une certaine vision et qui est assez intéressant. Donc oui, j'espère qu'il a eu carte blanche, surtout qu'on a vu les derniers films Resident Evil, etc. C'était pas la folie. Donc on espère qu'il a pu faire ce qu'il veut et surtout que voilà, il a pu bien faire ce qu'il veut et qu'il a avec cette franchise là qui est un peu maudite au cinéma, quoi. Bah après tu dis ça, mais la saga avec Mila Jovovich, ça a été d'énormes cartons, hein, ça a fonctionné. Oui, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, mais qu'on aime ou pas, ça a fonctionné. ça a rapporté des sous, donc c'est un succès quand même, tu vois, si on parle production. Oui, mais je parlais vraiment de la qualité du film, moi. Franchement, après oui, il en a fait 6. Et le dernier était pas bien et il n'a pas marché, par contre. Il n'a pas marché du tout et c'était pas terrible. Et il était fidèle, hein, à peu près. Donc, vous voyez que la fidélité, c'est pas forcément gage de qualité, hein. Ouais. Non, mais peut-être que là, on va avoir un bon film et qui marche bien en même temps. Voilà, tout ce qu'on aime. On espère. On va du côté de chez Paramount pour parler de Sonic 4, puisque Sonic 4 a trouvé son Amy Rose. Donc Amy Rose, voilà. Je sais pas c'est quel genre d'animal. J'allais dire un animal, mais c'est quoi? C'est... je sais pas. Je saurais pas décrire ce que c'est. Pas un hérisson, elle aussi? Aucune idée. Pas un hérisson Je vais pas te mentir, je ne sais pas. C'est possible. Voilà. Parce que Knuckles n'est pas un hérisson, par exemple. Donc, tu vois, il y a plein de possibilités, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Kristen Bell, voilà, qui va interpréter la voix d'Amy Rose. Kristen Bell, qui avait fait la voix dans Frozen de Anna, il me semble que c'est Anna, et qui a négocié un super contrat là pour les 2 prochains, La Reine des Neiges, là, où ils ont négocié, je sais pas combien, 100 millions là pour les voice acteurs. Donc, elle se retrouve à jouer Amy Rose. Donc, elle faisait Véronica Mars, il me semble, à l'époque, c'était comme ça que c'était fait connaître. Oui, c'était ça. Oui, okay. Et puis je crois qu'elle a fait une espèce de série comique sur Netflix, donc j'ai oublié le nom. Enfin, je sais plus si c'est dans Netflix ou pas. C'est pas The Good Place. Voilà, The Good Place, ça s'appelait, et qui avait plutôt bien marché. Ah oui. Et maintenant, elle fait des voix. Maintenant, elle est spécialisée dans les voix, et je pense qu'elle se fait pas mal de thunes là-dessus. Mais du coup, voilà, il met Kristen Bell sur Amy Rose, voilà, pour jouer le personnage peut-être le plus insupportable de la saga Sonic. Ouais, bah après c'est bien qu'il y ait un personnage féminin, c'est que des mecs là c'est vrai. Depuis le début. C'est vrai que c'est que des mecs pour le coup, et la seule meuf qui va rejoindre le truc, c'est un personnage qui est
pas aimé. Insupportable. Bah, c'est pas insupportable, mais moi, de ce que je me souviens, c'est quand même. Son but, c'est de trouver Sonic et de pécho Sonic, quoi. Enfin, tu vois, c'est juste. c'est un peu ça le. Bah, après, j'espère qu'ils ont changé un peu le perso, ils l'ont rendu un peu plus profond, quoi, parce que dans les adaptations que j'ai vues, voilà, parce que je trouve des gens, les fans de Sonic vont me tomber dessus, me dire, non, dans le lore, elle est plus intéressante et tout. Bon, écoutez, dans ce que j'ai vu des jeux et des trucs comme ça, c'était pas très intéressant, mais on espère que, voilà, il y a un truc un peu plus fouillé sur ce personnage-là, quoi. Ouais, mais en tout cas, ils étendent de plus en plus de personnages du lore qui arrivent là, parce qu'au début c'était juste Sonic avec des humains, quoi, et maintenant t'as Sonic, t'as Knuckles, t'as Shadow, t'as Tails, t'as Amy qui arrive. Après, il y a les autres qui vont arriver, je pense. Rouge, c'est Rouge, il y en a d'autres là. Bah après, le problème, c'est que plus t'avances, plus c'est vraiment les shitty friends, quoi. Plus c'est ceux qu'on s'intéresse le moins, quoi. Il y a les crocodiles et tout là, où on s'en fout complètement de ces persos-là. Donc là, je pense que c'est un peu leur dernier personnage qui est un peu, qui est ultra populaire des jeux, tu vois. Mainstream un peu. Ouais, voilà, tu vois, qui est un peu. Parce qu'après, ouais, il reste Rouge, peut-être Rouge. Mais je crois qu'elle est dans le film, hein, il me semble Rouge. Il me semble qu'elle était dans le film, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il reste. Non, à l'époque, il y avait des ah oui, il y avait des rumeurs sur Sonic 3, oui, c'est ça. Sur Sonic 3 par rapport au rôle de Christian Ritter, mais au final, c'est pas ça du tout. Et non, sur le coup, Rouge, pour l'instant, elle n'est pas annoncée. Bon, il reste peut-être Rouge, mais après, le reste, ça devient de moins en moins connu et intéressant. Il y a Metal Sonic. Ouais, mais Metal Sonic, c'est pas vraiment perso. c'est Sonic en métal. C'est un robot, quoi. Donc c'est pas la folie, quoi. Et on va du côté d'Universal, Ista, pour parler du prochain Fast and Furious. Ouais, bah ça y est, on a enfin une date, parce que à la base, je crois que parce que le 10, c'est un peu à partie 1 et c'était censé arriver assez vite, l'autre, mais bon. Mais gros problème de production. Ouais, gros problème de production, énorme budget. C'est pas tellement un énorme four, parce que je veux dire gros four, mais en fait, il a fait, je crois, 700 millions au box-office. Donc c'est pas si mal, mais comme il a un budget de 400 millions, je crois, quelque chose comme ça. En fait, le film est pas rentable, donc c'est plutôt un flop au box-office au final. Puis il fait quand même moins que je crois que celui d'avant. Et donc là, voilà, le prochain film de la saga Fast and Furious, on a une date, il sortira le 15 mars 2028, pardon. À voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont baisser les budgets? Est-ce que ça va être encore un gros truc? Est-ce que ça va être le final de la saga en mode ça s'arrête parce que c'est plus aussi populaire qu'il y a quelques années, quoi. C'est plus compliqué. Donc je sais pas, je suis curieux de savoir vers quelle direction ils vont. Il y avait aussi Vin Diesel qui avait dit qu'il y aurait Paul Walker en IA, je crois. Mais bon, écoute, on va voir ce qu'ils font. Hein. Moi, je pense qu'ils vont pas du tout reculer sur les budgets, pour le coup, parce que là, il va y avoir un casting de dingue. Après, peut-être ils seront mieux préparés, parce que faut vous rappeler aussi que le dernier Fast and Furious, il a coûté aussi cher parce que le réalisateur s'est barré juste avant au début du tournage, parce que ça se passait pas du tout bien. Donc, du coup, ils l'ont remplacé, mais du coup, ça crée plein de problèmes. Mais là, les salaires des acteurs, ça va être démentiel. Et moi, je pense que ça va être la fin, parce que déjà, faut finir. Et je crois que ça a été annoncé que c'était la fin, même s'ils voulaient faire une trilogie à la base, une trilogie de Fast X. Mais vu le résultat du dernier, je pense qu'ils vont finir sur celui-là. Et je pense qu'ils vont finir en beauté, hein. Ils vont ramener tout le monde, ça va être le plus gros film Fast and Furious ever, tout ça. Ils vont faire une dinguerie. Maintenant, voilà, oui, effectivement, il faut que cette saga s'arrête. Ils l'ont étiré comme pas possible. Et ouais, effectivement, les gens sont moins au rendez-vous. Enfin, depuis Fast and Furious 7, ça fait que descendre. Après le 8, ça a toujours un carton, mais ça descend. Le 9, je sais pas s'il est pas sorti en Covid, etc. Donc ça a été compliqué. Mais là, le 10, il fait 700 millions. C'est beaucoup moins que les autres. Il coûte très cher. Donc là, je pense qu'ils vont vouloir finir en beauté, faire un truc final, etc. Avec Dwayne Johnson, etc. Maintenant, moi, je l'attends pas du tout. Il y a moyen qu'il tourne cette fin d'année, j'imagine, ou peut-être le début d'année prochaine. Ouais, ça va être ça va être quelque chose, la finale de cette saga, mais bon, il était temps, j'ai envie de dire. Ça me fait beaucoup penser à... Je trouve qu'ils sont dans la même situation que Mission Impossible avec le dernier là, qui était il y avait eu un gros plutôt un flop avec The Final Reckoning, pas The Final Reckoning, justement celui d'avant, The Dead Reckoning, qui s'appelait Partie 1. Au final, ils ont enlevé après sur le Blu-ray, ça s'appelle plus Partie 1. Et au final, ils ont fait le final en mode on finit la saga et puis voilà quoi. Et j'ai l'impression ils sont un peu dans la même optique là sur Fast and Furious. Ça se ressemble beaucoup, je trouve, la situation des deux franchises actuellement. Donc ouais, mais oui, il y a moyen que ils ramènent tout le monde et puis ils fassent un peu du truc nostalgique. Vous vous souvenez du premier Fast and Furious quand il y avait Michel Rodriguez et je sais pas qui, voilà. Ils vont tout ramener tout le monde, quoi. Ouais, ça pourrait, ça m'étonnerait pas, ouais. Et on va parler de Hit 2. Ista, on a les infos sur du casting.
Ouais, bah c'est Christian Bale qui a parlé, qui a révélé que voilà, il va jouer dans Hit 2 aux côtés de Leonardo DiCaprio. Donc voilà, la suite du film Hit de Michael Mann est toujours réalisé par Michael Mann. Bah c'est plutôt, ça a l'air d'être plutôt un gros casting assez fou qu'il va avoir sur ce film. À chaque fois qu'on a des infos, on nous dit que des gros acteurs sont impliqués. Il y avait même Adam Driver, je crois, qui était potentiellement impliqué, etc. Mais je crois qu'il sera dedans. Ouais. Je sais plus si c'est confirmé, mais en tout cas, voilà, il y a plein de gros acteurs qui tournent autour parce que Hit, c'est un film quand même légendaire et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui veulent être dedans. Mais effectivement, là, on a Leonardo DiCaprio, Christian Bale, peut-être Adam Driver et je pense que c'est pas fini, cette histoire de gros acteurs. Je pense qu'il y a plein de gros acteurs qui vont vouloir être dedans. J'attends de fou. Alors que c'est une suite de Hit, alors que ça peut besoin de suite et tout, mais j'avoue que là, le casting est quand même dingue. Et puis Michael Mann qui revient à ça, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne pour le coup. Et ouais, là, je suis très, très hypé quand même par Hit. Bah, faudrait que je rattrape le 1 un jour. Je l'ai jamais vu. Et on va finir ces news avec les BAFTA. Voilà, on n'a pas trop d'infos au box-office, mais voilà, on va parler des BAFTA parce qu'il s'est passé une dinguerie au BAFTA. Alors, on a eu les résultats des BAFTA, etc. Il y a eu 2-3 surprises. Il y a eu des trucs attendus. One Battle After Another qui a gagné pas mal de gros prix, meilleur réalisateur, etc. Ryan Coogler qui a gagné un prix. Donc il y a eu des trucs qui n'ont pas été des surprises. Jessie Buckley qui a gagné meilleure actrice. Bon, voilà, personne n'est choqué. Mais il y a eu une surprise, c'était que l'acteur Robert Aramayo, qui est l'acteur qui joue Elrond dans Les Anneaux de Pouvoir, a gagné le prix de Rising Star, au BAFTA, donc de star naissante, etc. Voilà. Mais en plus, il a gagné le meilleur acteur, ce qui a surpris tout le monde, mais ce qui a surpris lui-même, sa réaction est hyper surprenante quand il gagne devant Timothée Chalamet, etc., tous les favoris. Et en fait, il joue dans un film qui s'appelle I Swear et qui parle de ceux qui ont apparemment, j'ai pas vu le film, mais de ceux qui sont atteints du syndrome de Gilles de la Tourette, et en fait c'est un syndrome qui te fait dire des choses parfois des insultes ou des trucs que tu peux pas réfréner, tu peux pas contenir, etc. Et bon, c'est une maladie. C'est ça, c'est une maladie où on pensait que tout le monde était un petit peu au courant de cette maladie, etc. Mais c'est vrai que là, ce qui s'est passé, ça a révélé des choses chez les gens qui n'ont pas totalement compris. Mais en gros, un acteur qui est atteint de cette maladie était présent, parce que je crois qu'il faisait partie du film, du coup, I Swear, il était présent pendant la cérémonie. Non, ce que j'ai compris, c'est que c'est la personne dont ils sont inspirés pour faire le film. Ah ok, d'accord. Bon, en tout cas, il y a un acteur, une personne qui est atteinte de cette maladie de ce syndrome, je sais pas si on dit maladie ou syndrome, enfin bref, je m'excuse, syndrome, mais je sais pas si c'est considéré comme une maladie, enfin bref, c'est le syndrome de... c'est une maladie, oui, mais du coup je sais pas comment il faut dire et je m'excuse parce que je n'ai pas le vocabulaire forcément approprié pour ça, mais voilà. En gros, cette personne qui s'appelle John Davidson a plusieurs fois pendant la cérémonie crier des insultes parce qu'elle a ces personnes addictiques, c'est par rapport à sa maladie pendant les BAFTA, et la plupart du temps, la dizaine de fois où c'est arrivé, ça a été coupé par les BAFTA parce que les BAFTA ont été dans la salle de montage et ont coupé pendant la diffusion plusieurs moments où ils diraient des injures, etc. Et ils ont même coupé un discours, puisqu'ils ont coupé le discours d'un des gagnants qui a dit Free Palestine, a fait un discours très politique. Ils ont décidé de couper ça pour, je sais pas, pour pas avoir de problème, pour pas faire de débat, etc. C'est Ryan Coogler. Non, c'était pas Ryan Coogler. Ah, moi j'ai vu une vidéo de Ryan Coogler qui dit ça. Oui, non, c'est Akinola Davis Jr., qui a fait qui a dit en gros for Nigeria, for London, de Congo, Soudan, Free Palestine, qui se fait couper de la cérémonie. Et apparemment, tu m'apprends peut-être que Ryan Coogler aussi s'est fait couper quand il a dit Free Palestine, mais j'ai pas vu ça du tout pour le coup, mais je te crois. Et effectivement, la cérémonie elle est diffusée en décalé, donc ça leur permet de monter et de pouvoir couper des choses, etc. Sauf qu'à un moment, Delroy Lindo et Michael B. Jordan ont été sur scène et il a gueulé le N-word, donc voilà, je ne vais pas le dire pour le coup, dans la salle. Et là, par contre, ils l'ont pas coupé, on l'entend clairement. Il y a même un moment de blanc, un petit moment un peu gênant, pour le coup. Et après, la cérémonie a continué. Et évidemment, ça fait parler sur les réseaux. Il se dit, mais attendez, il y a un mec qui crie le N-word, etc. Et alors là, c'est parti en couille totale, puisque après, ça a été très vite, on a très vite compris que c'était quelqu'un qui était atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, qui l'a dit. Et il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur la personne qui a gueulé, les personnes qui atteignent de cette maladie
n'étant pas très au fait en fait de sa maladie, de pourquoi il gueulait ça, et c'est pas du tout sa faute, hein, pour le coup, il a une maladie. Bon après, c'est vrai que je crois qu'il s'est pas excusé, même si là il est demandé de rentrer en contact avec Warner Bros pour leur parler directement, pour le coup, mais c'est vrai qu'il a pas fait d'excuses publiques ou quoi, mais après pour le coup il a une maladie, donc il va pas s'excuser d'avoir une maladie. Bah, après il peut s'excuser d'avoir dit ça quand même, voilà, pour le coup, mais il a une maladie et des gens lui sont tombés dessus en mode ouais, c'est un enfoiré qui a dit le N-word, alors que non, il a une maladie. Mais pour le coup, ceux qui sont à blâmer, c'est les BAFTA, parce que là ils ont fait absolument n'importe quoi. Ça leur a pas dérangé de cutter quand même des discours politiques, ça leur a pas dérangé de cutter certaines choses, mais alors cutter le N-word en live sur le truc, genre c'est normal, quoi, c'est fou. Et apparemment même il y avait un micro à côté de ce John Davidson, pour le coup. Du coup tu te dis mais attends, et parce qu'il est parti de lui-même, hein, John Davidson, il est parti de lui-même de la cérémonie, il est parti je sais pas, dans les backstage, etc., parce que bah justement comme il gueulait beaucoup de choses et tout, il s'est dit je vais quand même partir parce que ça perturbe peut-être la cérémonie, etc. Donc il a quand même la lucidité de partir, etc. Et il y a aucune des personnes des BAFTA qui sont partis voir Michael B. Jordan ou Delroy Lindo pour les informer, pour leur expliquer, pour essayer de contextualiser. C'est quand même fou, ce truc-là, tu te dis, voilà. Ouais, j'ai vu que ils ont dit qu'ils auraient bien aimé que quelqu'un vienne les voir et leur dire, voilà, leur explique ce qui se passe, parce que ouais, ça doit être un peu compliqué pour eux, un peu violent, quoi. Bah oui, surtout que voilà, enfin ça a été envoyé comme ça, personne n'a contextualisé le truc. Enfin, c'est compliqué, mais après, je pense qu'il faut pas tomber non plus sur le John Davidson, parce que c'est sa maladie, etc. Mais les BAFTA, là, ils ont clairement pas fait leur travail, surtout quand tu sais qu'il y a une personne qui est atteinte de cette maladie dans l'assemblée, bah tu fais tout justement pour que les choses se passent bien, pour contextualiser, et je ne comprends pas comment tu cuts, je sais pas combien de choses de la cérémonie, tu cuts des discours politiques, mais tu ne cuts pas le moment où le mec dit le N-word, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, non mais là tu m'apprends qu'ils ont mis un micro en plus à côté de lui. Je ne comprends pas la logique. Et si tu sais qu'en plus il a le syndrome de la Tourette, qu'il y a des insultes qui peuvent partir à n'importe quel moment, tu lui mets pas un micro à côté. Enfin, je sais pas. Enfin, en plus je pense que la personne a un accompagnateur ou un truc comme ça avec elle. Donc je sais pas, c'est bizarre. Bah après, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il savait. Enfin, je veux dire, apparemment la personne a dit que la personne était là, et donc il savait qu'il y avait une personne avec Gilles de la Tourette qui était présent. Surtout que le film I Swear, là, ça fait tellement de la mauvaise publicité pour le film, ce truc-là. Du coup, le film parle de ça, des personnes qui sont atteintes de Gilles de la Tourette et tout. Et tu te dis, mais là, vous avez pas du tout bien organisé votre truc. Et c'est vrai que c'est bizarre, mais tu te dis, mais attends, dans la salle de montage, ils ont cuté je sais pas combien d'insultes que la personne a dit, parce qu'il y a, cette personne atteinte de Gilles de la Tourette, pendant plusieurs moments dans la cérémonie, il a gueulé des choses, et ils ont tous coupé, mais pas ça. Ça, c'est fou. En fait, tu dis c'est la faute de la BAFTA. C'est pas des fautes des BAFTA, c'est la faute de la BBC. Oui, de la BBC, effectivement. Qui a coupé tout ce qui était politique, tout ça, et qui ont laissé effectivement le N-word. Parce que sur la chaîne YouTube des BAFTA, t'as les discours en entier avec les positionnements politiques, tout ça. Non, t'as raison de me reprendre, c'est la chaîne télé plutôt que effectivement les BAFTA. Quand je disais les BAFTA, c'était plutôt la chaîne télé, effectivement, parce que les BAFTA, bon, pas. Je pense pas que c'est ceux qui montent la cérémonie, mais effectivement, mais c'est grave parce que tu te dis, mais les mecs, je ne comprends pas comment ils ont pas, parce que là ils ont présenté leurs excuses, etc. Mais bon, un jour trop tard, hein, pour le coup. Mais effectivement, ça aurait pu être évité, quoi. En plus, c'était pas simple, c'était pas difficile à éviter, quoi. Bah, surtout que ils ont pu cutter 50 milliards de moments, mais pas celui-là. Enfin, c'est complètement fou, quoi, cette histoire. Ça n'a aucun sens. Et les pauvres Michael B. Jordan et Delroy Lindo qui étaient sur le truc. Delroy Lindo, il a parlé, il a dit j'aurais aimé qu'on vienne nous voir et pour en parler, tu vois, backstage. Et apparemment, personne n'est venu, il n'y a pas une autorité et tout. Enfin, pour moi, je trouve ça honteux, hein, franchement. Ah bah on est d'accord. Non mais c'est n'importe quoi. C'était très très mal organisé, très mal. Écoute, j'espère qu'aux Oscars il y aura pas d'autres trucs comme ça qui se passent. Bah après il y a pas, I Swear est pas aux Oscars, donc il y aura pas de personnes atteintes de Gilles de la Tourette, j'imagine, dans la salle. Mais effectivement, ils ont mal géré leur truc. Bon après voilà, les récompenses sont tombées. On va peut-être faire un épisode spécial prédiction des Oscars. Bon, c'est pas dit qu'on le fasse, mais voilà. on y réfléchit avec Ista. Et bah voilà, de toute façon, on a fini cette période news, Ista. Cette période news, ça veut dire cet épisode des news. C'est vrai qu'on l'a fini. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. C'est très important pour le référencement. Nous suivre sur les réseaux sociaux, la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok. Et à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et on se retrouve très bientôt pour parler de A Night of the Seven Kingdoms et Scream 7. À très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao, ciao.